Alors, nous allons parler de cette entité non humaine que tu as vue durant la séance. Et pourquoi elle était là, comment ça s'est passé, comment on peut le comprendre aussi, hein, par rapport à notre corps, par rapport à l'intemporalité, par rapport aux dimensions. Hmm, Comment ça s'est passé? On va essayer de cheminer ensemble. ça marche. Mm. Et bien là, c'est juste après le départ d'Anaé, donc la Mm. première entité. Tu me reposes la question, est-ce qu'il y a une autre entité? Et là, contrairement à la première fois, j'ai tout de suite quelque chose qui m'est apparu, tout de suite Oui, une vision. Et donc ça a la tête d'un insecte, donc avec voilà, une tête triangulaire, des grands yeux globuleux, aussi un espèce d'exosquelette, et puis le corps en trois parties, tête, thorax, abdomen. Donc ça a vraiment la forme d'un insecte, et en même temps c'est debout, et c'est plus grand qu'un insecte, plus petit qu'un homme, donc j'imagine ça à peu près à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de haut. Et je sens qu'il y a quelque chose comme une compréhension particulière, spéciale, comme une intelligence. Et là, je me dis, ah, c'est un extraterrestre. Et je le vois, il est là, comme devant moi, mais en même temps derrière moi. voilà, c'est là où je te demande aussi, mais voilà, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est pour nous, là, on va comprendre qu'on va se poser la question, mais est-ce qu'il est dans le corps? Après, on verra qu'il n'est pas forcément dans le corps, qu'il est justement intemporel, et on va voir justement avancer avec toi, cheminer, pour Hmm. savoir où est-il exactement, comment on peut comprendre ça, hein, dans le temps et l'espace. Donc là, effectivement, si on imagine qu'il est dans le corps, donc là, ce que tu sens, quand je te dis, mais où est-ce que tu es, hein, où est-ce qu'il est, cet extraterrestre, toi, tu le sens à un endroit particulier dans ton corps, tu dis. Ouais, je le sens un peu en arrière-plan. Euh, Puis d'ailleurs, je le vois un peu en noir et blanc, comme si il était voilé par quelque chose. Mais c'est comme si il était devant moi euh, et derrière moi. Comme si je pouvais un peu voir à 360 degrés. Voilà, Donc c'est aussi la vision qui est complètement modifiée, quoi. Donc j'arrive pas à vraiment le localiser particulièrement, quoi. d'accord. Ok. Parce que tu disais au départ qu'il était peut-être un peu dans ton dos. C'est ce que tu as eu comme première idée, Ouais, c'est ça. hein, qui était logé dans ton dos. Et puis en fin de compte, il est logé dans ton dos, mais en fait, il voit partout. Il a 360 degrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors là, il est arrivé quand? Il est arrivé à quel moment, quand on pose la question justement, Ouais. mais tu es là depuis quand? Eh bien, donc là, À quel moment tu as intégré c'est ça. Joe? Comme pour Anaé, je vois la scène. Donc tu me poses la question, quel est le moment d'intégration? Et je vois une scène où je suis en train de marcher dans, dans, une, dans une rue, avec une rue éclairée, avec des lampadaires, et j'ai ce sentiment assez étrange de couleurs assez bizarres, comme une forme aussi de répétition des choses. Voilà, un sentiment assez étrange que Et j'arrive là, pas à expliquer. à ce moment-là, tu as quel âge? À ce moment-là, quand... Là, je dois avoir 23 ans. Voilà. 23 ans, donc là, ça fait quand même Ça fait presque 15 ans, 15 ans, un presque peu plus 15 de ans. 15 ans. Ouais, D'accord, ouais, c'est ça. d'accord. Et Et là, puis, c'était la nuit, c'était le soir. c'était la nuit. En fait, j'arrivais pas à dormir, donc Est-ce que tu étais dans un état particulier pour qu'il puisse rentrer justement à ce moment-là? c'est Tu ça. penses? Ouais, je pense que j'étais un peu dans un état d'hypnose sans le savoir, ou un T'as état de conscience modifié un petit peu? modifié. Ouais, D'accord, j'arrivais pas à dormir, donc il y avait une espèce d'insomnie, et puis je me lève pour marcher, prendre l'air. d'accord, Et voilà, je me rappelle que tout me paraît bizarre. d'accord. Et, euh, et donc je me vois en fait, mais là je me vois de dos. Je ne me vois pas en tant que moi dans la scène, je me vois marcher. D'accord. Et Donc durant la séance là, durant hein? la Voilà, séance, tu te vois c'est ça. marcher. D'accord. Et c'est là que je vois cette entité, cet extraterrestre venir et
profiter de l'espace pour rentrer dans le corps. D'accord, très bien. Alors, en discutant avec cette entité, justement, non humaine, donc elle nous donne un petit peu plus de renseignements. Hein. Pourquoi elle est là? Mm. Et est-ce qu'elle sait qu'elle est là? Et pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire ou à pas faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle nous donne des informations. Ouais, Hein. c'est ça. J'ai eu plusieurs messages par rapport à ça. Donc le premier, c'était qu'elle était dans un stade, qu'elle était bloquée dans un stade, qu'elle n'avait pas réussi à s'envoler. Et donc elle n'avait pas réussi à développer ses ailes et à Parce se que voilà, il faut dire métamorphoser. quand même que voilà, c'est un extraterrestre Ouais, c'est un insecte. c'est un Je insecte, sais pas ouais. si tu l'as dit, mais je me souviens Ouais, plus. Mais voilà, c'est un insecte. Donc, elle a pas réussi. Cet insecte n'a pas réussi à se métamorphoser comme nous. On grandit, on a 9 mois pour aller germer, on va dire quelque part. ouais, Hein. Et bien là, cet insecte n'a pas réussi. ouais, D'accord. c'est C'est comme ça. ça que tu Moi, l'as ouais, fait et passer le message. je l'ai interprété dans le sens où nous, on se métamorphose après la mort, en fait, en quelque sorte. Et cet insecte, lui, il se métamorphose différemment. Donc peut-être il y a une transformation en tout cas, et l'insecte n'avait pas réussi à accomplir cette transformation. D'accord. Donc il était resté bloqué dans ce stade, et il me semble qu'au stade suivant, il y a des ailes qui apparaissent. Donc voilà, je n'ai pas eu plus d'informations que D'accord. ça. Mais toi, tu les as pas vues, les ailes. Tu les as pas senties. Enfin, en tant qu'extraterrestre, là, tu n'as pas eu la vision des ailes. Seulement après, à la fin. Hein. On va parler Seul, de la fin voilà. après. Comment il s'en est sorti et libéré. Mais là, à ce moment-là, voilà, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait alors, du coup? Comme il est là, donc il sait qu'il est là ou il ne sait pas qu'il est là? Si, il a conscience qu'il est là, D'accord. il est là aussi pour observer, prendre des informations. Sur quoi? Je sais pas exactement. Parce qu'il sait qu'il est dans un corps? Il sait qu'il est dans un corps, D'accord. et il est là pour comprendre des choses, sans doute sur la vie humaine, sur la vie terrestre. Il est là pour vraiment vérifier quelque chose, comprendre quelque chose. Enfin, c'est assez. Euh, c'est pas très précis, mais il y a Oui. quelque chose qu'il doit réussir à comprendre, à vérifier, pour ensuite ramener l'information vers sa propre civilisation. D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Alors, en sachant aussi que là, on est parti sur l'idée avec toi, puisque je ne te connaissais pas, c'était une préparation pour faire de l'hypnose spirituelle. Donc, c'est-à-dire que on n'était pas parti sur un temps extrêmement long et aller chercher ce qui se passait avec lui, puisque ensuite, effectivement, il y avait ta femme qui venait aussi faire une séance avec moi et que moi j'avais d'autres séances. Enfin bon, il y avait un temps, on n'avait pas prévu ça. C'était quand même pour voir s'il y avait effectivement des entités, les faire partir, ces Mhm. esprits désincarnés ou pas, avant une séance d'hypnose spirituelle. Et Mhm. là, on s'est retrouvés justement à explorer eh Mhm. bien, toi et puis cette entité non humaine. Mhm. Ce Mhm. qui fait que, effectivement, on aurait pu encore aller chercher encore un peu plus Mhm. d'informations avec elle, hein, mais le choix qui a été fait, c'est surtout aussi de la libérer. Mhm. Hein, on est d'accord. Mhm. Tout à fait. Ouais. Pour aussi toi te libérer, pour pouvoir après faire une séance. Donc, on va voir aussi donc du coup le déroulé. Et donc, c'est vrai qu'on aurait pu effectivement choisir cette piste-là, mais c'était pas le but. Mhm. Sur d'autres vidéos, on pourrait effectivement explorer ça et discuter un peu plus avec elle. Mais tu as eu quand même suffisamment d'informations pour Mhm. qu'elle nous dise pas mal de choses quand même, Ouais. avant son départ. Ouais, c'est ça. En tout cas, le message, parce qu'en est, tu poses la question, est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre? Et le message que cet insectoïde a transmis, c'était que les, les états de conscience, enfin, il y a plusieurs états de conscience qui sont un peu superposés
comme, Des comme des empilements, fractales, ouais, c'est oui, ça, des comme empilements des ou des... empilements de conscience. Et qu'en fait, ces états de conscience sont comme des portes pour des nouvelles dimensions. Hmm. Donc en fait, les dimensions sont également empilées de cette manière-là, quoi. Et donc le fait de changer d'état de conscience, eh bien ça lui a permis ce passage dans une nouvelle dimension. Voilà. C'est-à-dire que toi, d'être dans cet état modifié, tu as pu avoir accès à lui, Mm. et que lui, il était aussi dans un autre état, il n'avait pas réussi à faire sa transformation Mm. d'insecte volant, et il était bloqué dans une dimension. Et toi, dans ton corps, quelque part, tu l'as rencontré dans sa dimension, où lui, il t'a rencontré aussi, vous vous êtes Mm. rencontrés pour que, en fait, dans ton corps, c'est comme un passage, Mm. avec cet état hypnotique modifié, qui a fait que dans cette fréquence-là, vous vous êtes rencontrés, Tout à fait. et il a pu partir, lui, ensuite dans la sienne, de Tout à fait. dimension. Ouais. Hein, voilà, Exactement. c'est un peu ça. Donc dire que l'esprit désincarné est complètement attaché au corps, on peut dire oui et non, parce que oui, parce qu'on est dans ce temps terrestre et qu'on est dans un corps, donc nous on peut le percevoir, eh bien oui, t'es où? Voilà, au départ tu m'as dit, oui, je suis dans son dos. Ok, mais ensuite quand on va un peu plus loin au niveau de la conscience, on s'aperçoit que ce corps, pour lui, c'est pas réellement un corps, c'est un corps, mais en même temps, c'est ta conscience à toi, ta dimension, ton temps à toi, ton espace à toi dans ton corps, et lui, son espace, qui fait que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là. C'est ça. Hein, comment on peut expliquer En tout ça? cas, Comment tu maintenant... le... après le recul, parce qu'on en a un petit peu parlé avant la vidéo, justement, de cette séance-là que tu as fait il y a 10 jours, là, justement, comment tu le Eh bien, comprends? c'est ça, en fait, c'est justement 10 jours après la séance. En tout cas, moi, c'est l'interprétation qui me semble la plus juste. Tout de suite après la séance, j'aurais parlé d'entités qui seraient rentrées dans mon corps, etc. Mais avec le message transmis et le recul et la recherche d'interprétation, je tendrais plutôt vers ce que tu viens de dire, c'est-à-dire comme un état comme une superposition de conscience, une Comme on superposition dit de chez les dimensions. physiciens, les multivers. C'est Hein, ça. les Ouais. différentes dimensions qui sont en train voilà, d'élaborer, de chercher, de prouver, voilà, de tous ces multivers, différentes dimensions, en fonction de la conscience dans laquelle nous sommes, et qu'il y en a, ça s'empile ou ça s'interpénètre, voilà, en fonction de l'état vibratoire, de la fréquence en fait. Puisqu'en fait, ce que je comprends bien maintenant, hein, c'est de plus en plus, nous sommes une fréquence. Comme le temps, c'est de l'espace, c'est certain, mais c'est aussi une fréquence. Donc, à partir du moment où on est dans cette fréquence-là, eh bien là, on connecte. Et comme on est sur le plan de la matière, il faut bien qu'ils connectent avec nous sur le plan de la matière. Donc, ils nous montrent où ils sont. Et toi, il t'a montré qu'il était dans ton corps au départ. Pour qu'on puisse, entre moi et toi, justement, commencer le dialogue. Ouais, exactement. C'est exactement le message Mais en fait, on qu'il a s'aperçoit transmis, ouais. qu'ils sont au-delà de ça. Et que nous, comme notre conscience, elle est en dehors du corps physique, quelque part, elle est dans le corps parce qu'on dort et parce qu'on est là et parce qu'on pense et parce que notre pensée est dans la conscience et que notre conscience est dans le corps. Mais en fait, que notre conscience, elle est partout à la fois. Exactement. Enfin, en tout cas, elle peut aller loin. C'est différents espaces. C'est exactement ça. Je sens qu'on ne peut pas l'interpréter via, en tout cas moi, mes codes, mes grilles de lecture habituelles, c'est-à-dire un corps localisé dans un espace donné et l'extraterrestre venu, par exemple, d'un autre espace de la galaxie, d'une autre planète qui serait venu sur Terre. Je pense qu'il y a une autre lecture à faire, une autre interprétation, parce que enfin voilà, il y a un fonctionnement de la réalité qu'en tout cas, moi jusqu'à présent, je ne Oui, c'est percevais une pas autre comme telle. réalité. Ouais. C'est pas la réalité dans son état ordinaire tel qu'on veut nous la montrer. Alors, donc, cet exosquelette, cette entité non humaine,
Et bien après, on lui a demandé de partir quand même, parce qu'il a compris, effectivement, on l'a aidé aussi quelque part à partir de cet espace-là, dans ton espace à toi, hein, pour qu'il parte. Alors comment ça s'est passé? Puisque voilà, on a conduit un petit peu. En tout cas, à la fin, on a eu la même vision. Hein. Toi, tu l'as senti, ben, tu as vu comment il est parti. Et puis moi, il m'a montré aussi, par un flash, comment ça, il est c'était parti. assez rigolo de partager une vision commune. Parce que moi, en fait, même encore maintenant, je me pose des questions par rapport à ce que j'ai vu. Je me demande si tout ça, c'est une illusion, quelle est la réalité de tout ça, en fait. Ça me questionne, ça m'interroge. Mais le fait de partager quelque chose à la fin où tu me dis, bah, j'ai vu l'entité partir comme un envol, comme un flash enfin, voilà, sur la droite. Moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, avec comme un, comme un envol assez extrêmement rapide. Ah oui, très rapide. Extrêmement rapide. Ouais. Mais vraiment, Comme, c'était tout de suite. Et avec des ailes, et on est là, et la seconde d'après, on n'est plus là. C'est ça. Hein, comme une aspiration. Oui, c'est ça. C'est pas exactement comme une transposition. Et avec ses ailes en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, en plus avec ses ailes. C'était comme si c'était plus rapide que la lumière, quoi, en quelque sorte. Il y avait, c'est comme un flash, ouais. Et donc, tu as senti que cette entité non humaine était bienveillante, cet insecte. Alors, il n'était pas forcément là pour créer des problèmes. J'ai pas senti forcément une bienveillance comme avec la première entité. J'ai senti quelque chose d'assez neutre. J'ai pas senti une grande empathie. Il n'y avait rien de spécial. Mais il n'y avait pas de malveillance, en tout cas. Il y avait juste une forme de neutralité. Et puis quand on lui a dit, oui, voilà. Voilà, et puis quand tu lui as dit, eh bien, tu n'as rien à faire ici, voilà, et puis lui, il était OK avec ça, il y avait pas un besoin absolu de s'accrocher. Donc il est parti assez rapidement, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était superbe. Bah, merci pour ce retour, Jo. C'était très bien. La suite après. Merci. La suite après. Merci à toi. C'est vraiment une expérience très particulière. Enfin, moi, ça m'ouvre l'esprit sur des nouvelles possibilités, des nouvelles dimensions. J'ai l'impression que ça élargit ma connaissance. Pour être honnête, je sens aussi une part encore un peu sceptique en moi. Je me pose des questions. Je me dis, mais quelle est la part de réalité dans tout ça? Quelle est la part d'illusion, d'invention? Mais bon, voilà, ça c'est mon chemin et c'est... Oui, tu sens que ça t'a ouvert à d'autres réalités peut-être. Ouais. Tu avances aussi. Là, tu cherches d'autres choses. Je sens que ça m'a amené un peu plus vers une expérience qui me semble juste. Mais comme j'ai un esprit sans doute assez cartésien, j'ai besoin d'explications, de rationaliser les choses. Comme beaucoup. Et voilà, je suis aussi dans ce monde matérialiste. En quête de confirmation. Oui, et voilà. Tu es en quête de confirmation aussi que le monde de l'après-vie, le monde de l'au-delà existe, de la vie après la mort, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est qu'est-ce qu'il y a après? C'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a avant la naissance, après la mort? Qu'est-ce que la matière? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Et ça, c'est des questions qui là, tu vas commencer aussi à avoir des belles réponses. Et puis, nous allons faire aussi justement tu vas venir avec moi faire une séance aussi d'hypnose, donc spirituelle, pour justement voir
qui tu as été Ouais, dans un autre temps. ouais, Donc ça ça aussi, serait c'est une chouette. explorer aussi cette vie spirituelle. Qui tu as été ou Hmm, voilà comment. Bien, il y aura peut-être une suite alors hein, hmm, avec toi et voir peut-être. euh, comment ça va se passer tout ça. Bon, bah, super. Hmm. Merci à toi Jo. Merci, Merci et donc merci n'hésitez beaucoup, Corinne. pas pour connaître les futures vidéos, eh bien, à vous abonner sur ma chaîne. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.